Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés, anciens comme fidèles, aux nouveaux venus. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs. Merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons la purée d'ail. Comment est-ce que moi, je la réalise? Alors, passons en cuisine. C'est parti pour la préparation. C'est parti. J'aurai besoin de 3 ingrédients. J'aurai besoin d'ail. J'ai pris environ 6 kilos d'ail. Donc, que j'ai bien nettoyé. Et j'aurai besoin du sel. Ici, j'ai utilisé le sel rose d'Himalaya. Vous pouvez prendre la variété de sel qui vous conviendra. Et j'aurai besoin aussi d'huile. Ici, je vais utiliser l'huile d'olive. Mais si vous n'en avez pas, prenez la variété d'huile qui vous conviendra aussi. Hein? OK? Donc, c'est parti pour l'étape suivante. L'étape suivante, je mets l'eau au feu. Dès que mon eau commence à frémir, je viens ajouter mes gousses d'ail. Donc là, ce que je vais faire, je vais blanchir mes gousses d'ail. Nous allons les blanchir, disons, 3 minutes pour moi. Mais maximum, vous pouvez faire 5 minutes. Blanchir l'ail, cette étape est très importante pour obtenir la texture que vous allez voir tout à l'heure. OK? On mélange très bien pour que la chaleur puisse pénétrer dans chacune des gousses d'ail. 3 minutes après, je viens retirer mes gousses d'ail du feu. Il ne faudrait pas dépasser le temps de, comment dirais-je, le mot me manque, si ça vient, je vous dis, le temps pour blanchir les gousses, les gousses d'ail, ok? Parce qu'il ne faudrait pas que ça puisse cuire. Voilà, on retire du feu et on va les refroidir, on va stopper la cuisson. Donc, je vous montre, vous devez obtenir des gousses d'ail translucides, comme ceci. Voilà. Et là, je viens verser de l'eau froide pour stopper la cuisson. Donc, comme on fait avec les œufs, hein, voilà, pour stopper la cuisson, on met de l'eau froide, on mélange très bien et ensuite, on va égoutter nos gousses d'ail. Moi, je vais utiliser une passoire et j'ai mis de l'essuie-tout à l'intérieur. Mais sinon, ça serait plus pratique de prendre un plateau, vous mettez de l'essuie-tout et vous posez vos gousses d'ail, ça va vite sécher, hein, ça va vite sécher. Et moi, j'avais pas envie de salir les ustensiles, donc, pardon. Donc, et là, qu'est-ce que je fais? Je laisse égoutter. En même temps, je vais prendre mon essuie-tout, je viens tapoter, bien tapoter pour sécher mes gousses d'ail. Cette étape de séchage des gousses d'ail est très importante. OK? Pour obtenir la texture dont nous avons besoin, il ne doit pas avoir une goutte d'eau. Ici, nous n'allons pas ajouter l'eau. Quand ça a bien séché, regardez, je viens mettre mes gousses d'ail dans mon bol du robot mixeur. Je ne vais pas utiliser le blender. Je vais utiliser le robot mixeur. C'est plus pratique pour cette recette. Moi, je vais utiliser le robot mixeur, pas le blender. Mais si vous n'en avez pas, prenez le blender. OK? On met nos gousses d'ail. Après avoir versé nos gousses d'ail, nous allons venir maintenant saler. Ici, le sel, c'est vrai, ça va aussi assaisonner. Mais le sel est plus pour la conservation. Le sel fait partie du produit conservant. Donc, c'est ça qui va aider à ce que notre purée d'ail puisse être conservée pendant longtemps. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Ensuite, je viens ajouter de l'huile. L'huile, je ne vais pas beaucoup mettre. Une grande cuillère à soupe suffira. Une grande cuillère à soupe suffira. Je suis en train de répéter, ne venez pas me dire, mais je n'ai pas compris, pourquoi ça? Je répète. Donc, je ferme. Ensuite, après avoir fermé,
Je vais poser ça sur le moteur de mon appareil et on va aller mixer ça. J'ai dit, si vous n'avez pas le robot mixeur, utilisez le blender. Mais attention, ne mettez pas l'eau. Si vous voulez obtenir la texture que moi j'ai obtenue, pas d'eau. Ne mixez pas avec de l'eau. OK? D'accord. On est d'accord? D'accord. Et là, on va aller mixer nos gousses d'ail, les réduire en purée. Maintenant, moi, je veux vous montrer. J'arrête l'appareil. Si vous dites que moi, j'aimerais avoir des morceaux d'ail encore à l'intérieur. Donc là, vous allez faire l'écrasé d'ail. Comme on fait l'écrasé de pommes de terre. L'écrasé de pommes de terre et la purée de pommes de terre, c'est pas pareil. L'écrasé de pommes de terre, on obtient encore des morceaux. C'est pareil ici. L'écrasé d'ail, voilà, on a encore des morceaux. Mais moi, j'aimerais obtenir la purée. Donc, je vais continuer à mixer. Vous avez déjà vu la texture, hein? Donc, allons-y. On va continuer à mixer jusqu'à obtenir la texture qui nous conviendra. Et là, je vais vous montrer, c'est parfait. Regardez, je retourne mon bol. Regardez, ça ne coule pas. Ça ne coule pas, ça ne coule pas. Ne mettez pas l'eau, hein, ne mixez pas avec l'eau. Ça ne coule pas. Vous avez vu, ça ne coule pas. Et je vous montre maintenant la texture. Regardez-moi ça. On croirait que c'est de la purée de pommes de terre. Mais regardez-moi ça. Voilà, c'est parfait. Là, je sers pour vous présenter tout simplement ma purée d'ail. La conservation, dirigez-vous sur la chaîne de délices, trucs et astuces. Là-bas, vous allez trouver comment conserver la purée d'ail. Voilà, ça c'était ma recette du jour, comment est-ce que je réalise ma purée d'ail. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis et partagez. Ceux qui partagent là, c'est le moment partagé. À la prochaine vidéo. Bye. Bye. Soyez bénis.